Mon petit frère vient d'arriver ici et il a essayé de poignarder ma mère. Cette histoire commence par un appel terrifiant au 911. Il avait une épée et elle a essayé de la saisir. La police trouve le suspect. Je vous donne des instructions simples. Écartez les pieds. Et il découvre les délires d'un tueur en série. Je suis Angeta Levy et voici Crime Fix. Il y a certains appels au 911 qui peuvent même faire douter les opérateurs les plus expérimentés. Ils se demandent peut-être « Ai-je bien entendu ?» Je pense que celui que je vais vous faire écouter en fait partie. Cette affaire nous conduit à Delaware, Ohio, à environ 50 km au nord de Columbus, la capitale. C'était le 14 avril 2025 lorsqu'un homme a appelé le 911 parce que sa mère était en danger. Elle avait été poignardée, et pas avec un couteau, mais avec une épée. Que se passe-t-il là-bas? Mon petit frère vient d'arriver ici et il a essayé de poignarder ma mère. Il l'a très, très gravement blessée à la main. Elle saigne partout et il est parti. Il se dirige vers l'avenue de Pennsylvanie. D'accord. Est-il en voiture ou à pied? Non, il marche. Il a un sweat à capuche gris. D'accord. Et il a poignardé ta mère à la main? Il avait une épée. Comment s'appelle-t-il? Elle a tenté de la saisir. Il a essayé de la poignarder au ventre. Il s'appelle Christian, mais elle saigne, donc je pense qu'elle a besoin d'une ambulance. Oui. Des secours médicaux sont en route. J'envoie aussi la police. Quel est le nom de ton petit frère? Il s'appelle Christian. Christian comment? Christian Prothero. Les policiers du Delaware se sont précipités sur les lieux en voiture de patrouille. C'était un appel effrayant. L'opératrice a continué à parler avec le frère de Christian Prothero, qui s'inquiète pour sa mère. Est-ce qu'il a toujours l'épée avec lui? Non. Est-ce qu'elle est à la maison avec vous? Oui, je l'ai. Qu'est-ce que Christian porte? Il porte un sweat à capuche gris et il a un sac à dos. De quelle couleur est le sac à dos? Je ne suis pas sûr. C'est arrivé tellement vite. Oui, je comprends. Tu sais s'il portait autre chose? Ça ressemble à un pantalon de survêtement. Je le vois encore. Il marche, donc s'ils arrivent vite... D'accord. Je n'ai pas vraiment envie de le suivre, mais enfin, je veux dire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. J'ai déjà envoyé de l'aide de votre côté. Tes questions ne le retardent pas. Je dois avoir des infos pour lui. Quelle est la couleur de son pantalon de survêtement? Je ne sais pas. Ils doivent être gris aussi. D'accord, tu peux toujours le voir? Oui, il est côté rue. Je peux voir en bas, puis il longe le mur. Je vais essayer de voir où il va. Je suis sur le téléphone santé. Quel âge a-t-il? Il a 28 ans, son pouce s'est engourdi. L'aide arrive aussi vite que possible. Ces questions ne ralentissent pas. C'est très grave. Sa main est en mauvais état. Mettez simplement un chiffon propre et sec ou une serviette et appliquez-la. Elle en a une sur son autre main, d'accord? Parfait. Ne l'enlevez jamais. S'il est trempé, posez un autre chiffon dessus sans le soulever ni regarder. D'accord. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Gardez le tissu en place pour favoriser la coagulation. Ne l'enlevez pas. Vous le voyez toujours? Non, il est allé au bout de la rue. Je ne sais pas s'il est entré dans la cour ou parti à droite ou à gauche. D'accord. Tu n'es pas sûr de l'endroit où il est allé au bout de la rue? Non, je ne suis pas sûr. Il vit avec vous ou ailleurs? Non, il vit. Je ne suis pas sûr. Il est schizophrène, d'ailleurs. J'aurais dû te le dire. Mais est-ce qu'il se déplace toujours à pied ou comment il est venu chez vous? Je n'en ai aucune idée. Il a peut-être marché jusqu'ici. Je ne sais pas, mais avec son épée, on penserait que quelqu'un l'aurait remarqué avec une épée dépassant de son sac à dos. Enfin, je ne sais pas. Comment va maman? Je ne sais pas. Elle est là. J'entends l'équipe. Oui, un agent s'approche de vous et l'équipe devrait aussi arriver bientôt. Comme je l'ai dit, de l'aide arrive pour qu'on puisse soigner sa main. Nous avons des gars qui partent chercher ton frère. A-t-il des amis ou quelqu'un avec qui il traîne près de chez toi, à ta connaissance? J'en doute un peu, honnêtement. Un officier devrait arriver devant chez vous si vous le voyez. Oui, je le vois. D'accord, je raccroche maintenant. Je m'appelle Daniel, je suis au téléphone avec l'opérateur. Tu n'es pas mort dans ce coup de couteau. Oui, je vais aller la chercher à temps. Je veux dire, elle a besoin de secours, non? Ah oui, d'accord. Sa main est en mauvais état. La police et les secours sont arrivés en quelques minutes à la maison, mais ils devaient aussi retrouver Christian Prothero. Ce n'est pas le gars, on ne sait pas. C'était comme...
Le frère de Christian a dit aux opérateurs qu'il est arrivé chez sa mère armé d'une épée et qu'il est schizophrène. Il trouve Christian. Le voilà. Hé, il était au sol, c'était pas lui? Il monte vers le côté soviétique. D'accord, il est sorti de garde à vue. Peux-tu vérifier? Il a 21 ans, je m'en occupe. Il est juste... Quelque part là-bas. Voilà, ce sentier peut-être. Le shérif adjoint détient un prisonnier correspondant à notre suspect, actuellement en garde à vue. Juste ça. Oui. Reçu 330 et 1124. Avez-vous bien reçu que le suspect est pris en charge par l'adjoint numéro 29? Je vais au poste et prends l'affaire en charge. Hé mec, je te donne des instructions simples. Écarte les pieds, pose-les au sol. C'est parlé, ne les rapproche pas. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? C'est-à-dire démarrer une voiture. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai pas ma carte d'identité. J'ai tout perdu, on m'a tout volé. Voilà pourquoi il a une mauvaise journée. Je ne me souviens même plus de mon vrai nom parce que quelqu'un m'a volé ma carte d'identité. Vas-y, prends mon sac, vas-y, tiens. « 1429, départ. Très bien, restez bien là. Le voilà, 01. Il est là pour le moment. Voilà. Il est là cette fois-ci. Qui que soit celui qui a la voiture, prends la 17 et retire-moi du G pour le code 8+. « 138, une voiture arrive, je fais le tour. » 11, 2, 4, 33, est-ce qu'on est prêt à aller les voir au cas où ils auraient besoin d'un meilleur ticket? Je vous en prie. Quelqu'un s'est blessé sur le parcours, saviez-vous? Je ne sais pas pourquoi il est impliqué, donc c'est le seul qui se blesse lui-même. Ici, nous voyons que Christian Protero a été placé en garde à vue, mais le rapport d'incident de la police décrit ce que les agents ont découvert en arrivant au domicile des Protero.
Le rapport indique que Danielle est allée chercher sa mère restée dans la maison, affirmant qu'elle était mal en point. Elle est sortie avec une serviette autour de sa main droite, couverte de sang frais. Je pouvais voir plusieurs lacérations sur sa main droite. J'ai également remarqué du sang à l'extérieur, sur le béton devant la porte d'entrée. Danielle et sa mère ont déclaré que Christian avait une épée et la pointait vers sa mère pour la poignarder. Ils étaient dans la cuisine, et lorsque Danielle et sa mère ont vu Christian, ils s'avançaient vers elle avec l'épée. Danielle a dit qu'il a attrapé les bras de Christian pour l'empêcher de poignarder sa mère. Danielle a dit que sa mère a saisi l'épée et c'est à ce moment-là qu'il pense qu'elle a été coupée. Danielle a dit qu'il pensait que Christian essayait de tuer sa mère et qu'il l'a fait exprès. Danielle a dit qu'alors qu'il essayait d'arrêter Christian, Christian s'est retrouvé derrière lui et a passé ses bras autour du cou de Danielle. Danielle a dit qu'il a été étranglé par Christian. J'ai remarqué des rougeurs autour de son cou et pris des photos de sa mère avant que les secouristes ne la soignent. À la 533e minute de la vidéo, sa mère a dit que Christian avait essayé de la poignarder dans la poitrine, mais qu'elle avait attrapé l'épée. Ils ont affirmé que Christian avait des soucis de santé mentale. Les propos du frère aîné et de la mère sont difficiles à comprendre. Quelqu'un que vous aimez et dont vous pensez qu'il vous aime vous attaque, et vous devez vous battre pour vous protéger. Dans un instant, vous allez entendre ce qui aurait pu traverser l'esprit de Christian lorsque la police et sa famille disent qu'il a attaqué sa mère. Le rapport de police explique comment les agents ont trouvé l'épée. À 9 minutes 20, l'agent Whittaker et moi sommes entrés pour sécuriser la maison. J'ai crié mon identité et demandé à toute personne présente de se manifester. Je l'ai fait plusieurs fois avant notre entrée, sans réponse. L'agent Whittaker et moi avons fouillé l'intérieur de la maison. J'ai trouvé l'épée près du sèche-linge. Je ne l'ai pas touchée, mais j'ai remarqué du sang sur la poignée. J'ai également remarqué du sang sur le sol dans toute la maison. Après avoir fouillé la maison, l'agent Whittaker et moi sommes ressortis. Nous avons ensuite fouillé le garage indépendant. La mère était partie avec les ambulanciers. Danielle était toujours là. Le capitaine Jason Flynn était sur place et gardait la porte d'entrée. Il était temps de recueillir des informations sur l'attaque pour l'enquête. L'agent a rédigé un rapport sur ce qui avait été enregistré par sa caméra corporelle. À la minute 18:24, Danielle m'a dit que Christian avait essayé de l'étrangler pendant l'altercation. Il a expliqué ce qui s'est passé lorsque Christian est entré. Il ne s'attendait pas à le voir et il n'habite pas à cette adresse. Il a mentionné que Christian s'était jeté sur lui avec l'épée. Il a également mentionné que Christian l'avait menacé et que s'il appelait la police, il le tuerait. Danielle a dit que Christian souffre de schizophrénie et que son état s'est aggravé. À la minute 22:27, l'agent Whittaker, moi et Danielle sommes retournés à l'intérieur de la maison. Il nous a dit où cela s'était passé, mais nous ne sommes pas allés dans la cuisine. La police recueille des informations cruciales juste après l'agression présumée, quand les détails sont encore frais. Elle note ensuite les questions posées à Danielle. Rappelez-vous, tout cela est enregistré en vidéo qui n'a pas encore été diffusée. Un officier a écrit, à la 24e minute, Danielle a de nouveau expliqué ce qui s'était passé. J'ai demandé à Danielle si Christian voulait tuer sa mère. Il a répondu « Quand on attaque quelqu'un avec une épée » et a décrit Christian comme complètement ailleurs. Danielle a aussi dit que Christian essayait peut-être de lui faire peur. J'ai demandé à Danielle si Christian avait dit quelque chose laissant entendre qu'il voulait la tuer. Danielle a répondu qu'il n'avait rien dit de tel. Plus tard, Danielle m'a dit qu'il pensait que Christian avait dit quelque chose à propos d'être le fils et la lune avant de se jeter sur maman. Danielle a déjà mentionné aux policiers et à l'opératrice du 911 que son frère avait de graves problèmes de santé mentale. Mais ensuite, la mère de Christian est interrogée à l'hôpital. Et ce qu'elle dit ajoute encore plus d'inquiétude concernant sa santé mentale. L'officier a écrit « J'ai demandé à la mère d'expliquer ce qui s'était passé. » Elle a dit qu'au cours des 3 derniers jours, son plus jeune fils, Christian Protero, affirmait que son autre fils, Daniel, était la réincarnation du tueur en série John Wayne Gacy, comme une extension de cette croyance. Elle a dit que Christian avait menacé de tuer Daniel. Pour donner du contexte, elle a précisé que Christian était diagnostiqué schizophrène, avec de longs antécédents de problèmes de santé mentale, et qu'il proférait souvent des menaces contre elle et Daniel. La mère a ajouté qu'ils vivaient tous ensemble jusqu'à ce que le comportement de Christian devienne ingérable et qu'ils décident qu'ils vivent ailleurs. Grâce à Delmore Dwellings, une association à but non lucratif offrant un logement accompagné aux personnes souffrant de maladies mentales invalidantes permanentes. La mère de Christian a donc déclaré à la police qu'il affirmait que Daniel était la réincarnation de John Wayne Gacy, le tristement célèbre tueur en série de la banlieue de Chicago qui s'en prenait à de jeunes hommes dans les années 1970. Gacy se déguisait en clown lors d'événements caritatifs, mais il n'avait rien de drôle.
C'était un monstre qui attirait de jeunes garçons et hommes chez lui pour les violer et les tuer. Les corps de 29 hommes ont été retrouvés enterrés dans le vide sanitaire sous sa maison et près de chez lui. Alors, penser que ton frère est la réincarnation de Gacy? Ce n'est pas un compliment, c'est vraiment effrayant. La mère de Christian a décrit ce qui s'est passé ce jour-là. L'agent de police a écrit « Cet après-midi, la mère a dit qu'elle et Daniel étaient dans la cuisine lorsque Christian est entré dans la maison avec une épée, comme dans un film d'horreur. Elle se rappelle que Christian a dit « C'est fini » ou « Vous êtes tous les deux morts » avant de s'en prendre à elle et à Daniel. Elle a dit que Christian a commencé à leur donner des coups d'épée avant qu'elles ne saisissent instinctivement la lame de l'épée et ne crient, puis Christian a fui la maison à pied. Elle a noté que Christian aurait sans doute tué Daniel si elle n'avait pas été présente. J'ai photographié la mère et ses blessures, puis recueilli sa déclaration écrite. Elle a aussi donné son consentement écrit pour la divulgation de ses dossiers médicaux liés à l'incident. Comme vous l'avez vu plus tôt, les agents ont placé Christian Protero en garde à vue, mais devinez où ils l'ont trouvé? Lorsque les policiers ont reçu l'appel, il venait d'un terrain de golf. Christian était présent et l'appelant a signalé son comportement maniaque. Ils se sont donc arrêtés près des voiturettes de golf pour l'interpeller. Voici les autres images de la caméra corporelle de l'arrestation. Eh bien, c'était plutôt amusant pendant un instant. Ouais. J'ai commencé... Mais j'aurais pu être à cette place sur la chaise. J'ai fait venir l'autre gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était juste lui, il a dit qui a été blessé. Je ne sais pas. Trey, où est ton téléphone? Il est juste ici. Il est triste. Je n'en ai aucune idée. Il ne veut pas se faire attaquer par ce chien ici. Tu es allé en chercher un pour attraper ces golfeurs? Ce sont eux qui... vous appellent. C'est... Ce que nous pouvons entendre aussi. Je pense que nous irons aussi loin vers le nord. Le 911 a sans doute vu ce type. Ce type s'est fait agresser, mais l'affaire est en suspens. Il y a 5 minutes, j'étais dans le déambulateur. Nous étions tous ici. Christian Protero a été arrêté et inculpé d'un chef d'agression criminelle et d'un chef de cambriolage aggravé. Son procès était prévu pour février 2026, mais cette date a été annulée parce que Christian Protero a plaidé coupable à l'accusation d'agression criminelle pour avoir attaqué sa mère avec l'épée. Il n'y avait pas besoin de procès. Cette affaire s'était pliée d'avance. Le juge a condamné Christian Protero à 2 à 3 ans de prison. Il a vu déduire de sa peine les 303 jours qu'il avait déjà passés à la prison du comté. Protero pourra prétendre à une libération en avril 2027. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angeta Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous regarder sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder et écouter sur Spotify, alors retrouvez-nous là-bas. Je vous retrouve ici la prochaine fois.